grandit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent, donc à Nazareth. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient « Mais d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant des mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Amen. Amen. On vient de lire Marc 6, versets 1 à 6. Bien-aimés, nous sommes en train de voir là l'esprit de familiarité. Et je veux dire d'entrer de jeu que la familiarité est quelque chose de très dangereux. Amen. Amen. La familiarité, c'est quelque chose que nous devons refuser dans nos vies. Alléluia. Amen. C'est quelque chose que nous devons refuser complètement dans nos vies. Jésus-Christ, la Bible nous le présente comme le Fils de Dieu, et la Bible nous le présente aussi lui-même en train de dire que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Alléluia. Dans Acte 10, 38, on nous montre comment Jésus-Christ avait été loin de l'Esprit de Dieu, au point qu'il allait de lieu en lieu faisant des miracles, n'est-ce pas? Faisant le bien, guérissant des malades et détruisant les œuvres des ténèbres. Alléluia. Jésus-Christ était roi, il était puissant. Amen. On se souvient de cette femme qui avait la perte de sang, qui se disait en elle-même que si seulement elle peut toucher le pan de la robe du Seigneur, elle trouverait ça guérison. Amen. Et quand elle a touché le pan de la robe du Seigneur, effectivement, il y a l'onction de Dieu, il y a une puissance qui est sortie du Seigneur vers elle, et sur le champ, elle a été guérie. Et le Seigneur a dit, mais qui a touché ma robe? Qui m'a touché? Et les disciples se sont dit, mais tout le monde ici te touche, comment tu peux dire qui m'a touché? Il y a un touché et touché. Cette femme touchait le Seigneur, mais pas dans un esprit de familiarité. Alors que les autres touchaient le Seigneur, mais avec un esprit de familiarité. Alléluia. Amen. Elle touchait le Seigneur avec de la révérence. Elle touchait le Seigneur en sachant que sa solution viendra de ce toucher-là. Elle croyait pleinement dans le Seigneur. Et donc, elle tenait le Seigneur à la place qu'il méritait et à la place qui lui revenait. Alléluia. Amen. Et cette attitude a fait que ça a été à son avantage à cette dame. Alléluia. Amen. Alors, puisque nous sommes dans la repentance des fils de Dieu, nous sommes en train de travailler dans nos cœurs pour que nous puissions recevoir absolument de la part de Dieu. Qui ne veut pas vivre le miracle, qui lève sa main? Personne ne lève sa main. Je n'ai même pas laissé le temps parce que je sais que tu ne lèveras la main. Alléluia. Qui n'a pas besoin de miracle? Tout le monde a besoin de miracle. On a besoin de vivre Dieu, on a besoin de vivre l'intervention de Dieu. Et une des façons qui peut faire que nous commençons à vivre les miracles de Dieu, à vivre les visitations divines, c'est quoi? C'est de refuser, c'est de lutter contre l'esprit de familiarité. Amen. Amen. C'est de briser l'esprit de familiarité, refuser l'esprit de familiarité. Et c'est un esprit qui vient facilement. Alléluia. Amen. Qui s'installe facilement et qui nous indispose en fait. Qui nous fait voir les choses comme on ne devrait pas les voir. Qui nous fait comprendre les choses comme on ne devrait pas les comprendre, et du coup ça nous fait passer à côté de nos miracles. Donc finalement des perdants, quand tu alimentes, quand tu fréquentes un esprit de familiarité, quand tu tolères un esprit de familiarité dans ta vie, le perdant c'est qui? C'est toi. Alléluia. C'est pas Dieu, c'est toi. On vient de voir dans ce passage de Marc 6 que Jésus-Christ, aussi loin et puissant qu'il était, loin sans limitation, alléluia, amen, mais à cause de la familiarité du peuple de Nazareth, ses voisins et son peuple, il n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles à Nazareth. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a des endroits où Dieu déverse sa puissance à flot, alléluia, à débordement, en abondance, et à certains endroits où rien ne se passe. Alléluia. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, ce n'est ni le serviteur de Dieu. Le problème, souvent, c'est l'attitude du peuple. C'est la familiarité. L'esprit de familiarité. Alléluia. Nous venons de lire dans Marc 6 comment les gens, lorsque Jésus-Christ faisait des miracles, ils s'étonnaient. En disant, donc la Bible nous dit que ces nombreux auditeurs étaient étonnés.
cela lui vient-il? Donc en fait, quand il l'écoutait parler, il pensait que c'était un homme ordinaire. Mais en réalité, ce n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. C'est un homme extraordinaire à cause de l'Esprit de Dieu qui était en lui, à cause de l'onction qu'il avait. Alléluia. Amen. Mais eux, ils ne voyaient pas les choses de cette façon, mais par contre, ils voyaient quand même certains résultats. Mais n'ont pas pu voir tous les résultats qu'ils auraient pu voir. Il y a des choses que Dieu est prêt à faire avec l'Église Parole de Vie, et avec vous aussi qui nous suivez par Internet. Alléluia, Amen. Mais que Dieu ne fera pas simplement à cause du blocage de l'esprit de familiarité qu'on alimente. Alléluia. Qu'on alimente, qu'on accepte, qu'on invite, qu'on installe. Alléluia. Mais nous devons lutter contre cela parce que cet esprit de familiarité, c'est un esprit menteur, c'est un esprit qui est là pour nous tromper, c'est un esprit qui est là pour justement nous écarter de notre miracle, nous empêcher de vivre des percées avec Dieu. Alléluia. Des fois, nous devons nous empêcher de devenir trop familiers avec les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si nous devenons trop familiers avec les serviteurs de Dieu, nous ne recevrons plus rien d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Aussi sympathique qu'un serviteur de Dieu peut être, aussi proche qu'il peut être de vous et de moi. Alléluia. Maintenant, moi, je vous parle ici en tant que serviteur de Dieu. Si nous permettons à l'esprit de familiarité de s'installer, bien aimé, tu vas commencer à chercher les miracles, mais tu ne les recevras plus par ce canal-là. Or, Dieu, dans sa sagesse infinie, il t'a placé dans cette église parce qu'il sait qu'il a oint son serviteur, qui est moi qui vous parle, alléluia, amen, qu'il m'a oint avec sa puissance pour apporter des solutions dans ta vie. Amen. Alléluia, amen. Et ces solutions-là, tu risques de ne pas les voir, de ne pas les vivre si tu commences à t'emballer avec un esprit de familiarité. Alléluia. Comme le peuple de Nazareth. C'était pourtant la région de Dieu, c'était sa patrie. La Bible nous dit que c'était sa patrie. Donc normalement dans sa patrie, il devrait mieux servir sa patrie. Il devrait davantage déployer toute son onction. Alléluia, apporter toutes les percées qu'il pouvait apporter. Et ce n'est pas qu'il ne voulait pas, il le voulait bien. Mais le problème c'était les destinataires qui n'étaient pas prêts. Alléluia. C'est pour ça que dans la repentance des fils de Dieu, c'est notre attitude qui joue, qui compte énormément. Donc, quoi est-ce que la parole de Dieu va tomber? Dans quel type de terre la parole de Dieu va tomber pour accomplir tous les effets qu'elle est supposée accomplir dans ta vie? Alléluia. Amen. Amen. Quand je prêche ce genre de message, je suis en train de prêcher ce genre de message pour vous dire, écoutez, moi je suis quelqu'un de spécial et tout ça. Non. Mais je suis là en train de vous prêcher pour que vous puissiez voir clair. Amen. Parce que c'est à votre avantage. Amen. Alléluia. C'est à votre avantage. Amen. Moi je suis un serviteur, je suis là pour servir. Je ne suis pas là pour me servir. Je suis là pour vous. Alléluia. Amen. Et donc vous devez le comprendre aussi et entrer dans l'attitude à recevoir. Une attitude qui veut recevoir, ce n'est pas une attitude qui est dans la familiarité, mais bien au contraire dans la révérence, Amen. Dans le respect, alléluia, amen, et dans l'estime, Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors comment et pourquoi les gens deviennent-ils familiers? Quels sont les signes de familiarité? Comment gérer la familiarité? C'est ce que je vais essayer de nous expliquer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous savez, dans certaines églises, on évite de prêcher ce genre de message parce que les pasteurs, des fois, sont gênés parce qu'ils ont l'impression qu'ils prêchent pour leur autorité. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je veux vous dire une chose, c'est que quelque part dans la Bible, on nous dit aussi que si tu vas dans un endroit et qu'on ne te reçoit pas, qu'est-ce que tu fais? Tu secoues la poussière de tes pieds, tu t'en vas, tu vas ailleurs. Amen. Donc là, tu vas à ce point-là. Alléluia. Pour que tu puisses vraiment comprendre que je ne suis pas en train de prêcher pour moi, mais je suis en train de prêcher pour toi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour mon avantage, mais c'est pour ton avantage. C'est ton bénéfice que je recherche, c'est ta prospérité que je recherche. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que justement, je me sens responsable, je dois travailler le terrain. Et le terrain, c'est ton cœur, c'est ton attitude. Les choses à corriger doivent être corrigées. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc,
Nous devons en tout cas éviter la familiarité. Amen. Moi-même, j'ai un pasteur, j'ai un père spirituel, le pasteur Paulin PDT. D'ailleurs, ce soir, j'ai encore parlé avec lui. Je parle avec lui, mais je parle pas avec lui comme je peux parler avec n'importe qui. J'ai de la révérence par rapport à lui. Sans lui, je n'aurais pas connu ce que j'ai connu. Sans lui, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Mais Dieu l'a utilisé dans ma vie. Amen. Il aurait pu utiliser une autre personne, mais c'est lui que Dieu a choisi. Alléluia. Donc j'ai une connexion avec lui et je sais qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie grâce à ses prières, grâce à la bonne relation que j'ai avec lui. Alléluia. Amen. Et que quand j'ai besoin de percer, si je me retrouve devant des combats qui me dépassent, je sais où aller. Alléluia. Amen. Mais si j'installais la familiarité, si je pensais que c'est juste un homme comme un autre, je serais perdu, je serais délaissé à moi-même. Je commencerai à chercher l'onction ici, à gauche et à droite, alors que Dieu, dans son programme et dans son ordre, a prévu que pour ta percée, pour ta situation, il n'y a pas d'autres adresses que ton Père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce rapport-là que j'alimente avec lui. Alléluia. Amen. Je me refuse d'entrer dans des familiarités avec lui. Alléluia. Amen. Je veux rester dans le respect, dans la distance nécessaire pour pouvoir toujours être capable de recevoir de sa part. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc même s'il y a plusieurs hommes de Dieu sur la terre, aujourd'hui on est exposé à toutes sortes d'hommes de Dieu. Il y a toutes sortes d'hommes de Dieu sur Internet, partout. Alléluia. Mais Dieu pour toi a prévu que, en cas de toi qui es ici à l'église Parole de Vie, Dieu pour toi a prévu quoi? Pour ta percée, pour tes situations, c'est le pasteur Michel. Amen. Tu es peut-être en train de chercher ailleurs. C'est bien de t'exposer de temps en temps à d'autres enseignements, de savoir aussi, ben voilà, de pousser, de creuser un peu par-ci, par-là. Alléluia. Amen. Mais ta nourriture, alléluia, ce dont tu as réellement besoin, vraiment, ça vient du pasteur Michel. Amen. Ça, des fois, je ne comprends pas qu'au lieu de donner priorité aux enseignements de ton église, toi, tu donnes priorité à d'autres enseignements. Ça, c'est l'esprit de familiarité. Parce que tu crois que non, tu as déjà assez entendu ton pasteur, maintenant, tu veux aller entendre autre chose, une autre personne. Ça, c'est l'esprit de familiarité. C'est toi-même qui t'exclus. Oh. Je ne suis pas en train de parler face à une frustration. Ce n'est pas que je suis en train de rechercher des gens à qui prêcher. J'ai des gens à qui prêcher, j'ai des endroits où prêcher. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de te faire comprendre, toi, tu es en train de chercher. Parce que si tu vas chercher par-ci, par-là des enseignements, etc., ou même que des gens prient pour toi, comme il y a quelqu'un aujourd'hui de très loin d'un pays, très lointain, qui vient, qui m'interpelle. Oh, j'ai ceci, j'ai telle situation. Je dis, ok, je vais prier pour toi. Mais là où tu es là, tu n'as pas de pasteur. Je dis, mais là où tu es, est-ce que tu n'as pas de pasteur? Oh si, mais. Moi je dis, mais vois ton pasteur. Alléluia. Parce qu'il a l'onction pour toi. Amen. Ta solution est dans sa bouche, dans ses mains. Et en plus, il est près de toi physiquement. Moi, je suis loin. Alléluia. J'ai quand même prié, mais on est dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'ordre. Alléluia. Amen. Alors ne soyons pas comme des enfants gâtés. Dieu a déjà pourvu pour toi une personne clé pour ta vie. Non, toi tu ne vois pas. Tu ne vois pas ça. Parce que tu es dans la familiarité. Alléluia. Amen. Comme maintenant tu connais mieux ton pasteur, tu connais ses défauts, tu connais ses qualités, tu connais ses faiblesses. Maintenant pour toi c'est devenu un homme comme tous les autres. C'est toi qui te trompes. Je vous parle à vous tous. Amen. À chacun de vous sans exception. Amen. Alléluia. Amen. Ne tombez pas dans ce piège. Oui, mais le pasteur, je connais depuis des années, tout ça. Ouais. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a prévu. Alléluia. Amen. Fais confiance en Dieu. Amen. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. On apprend comment se comporter dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc même s'il y a plusieurs hommes de Dieu sur la terre, toi tu vas connaître et reconnaître ton homme de Dieu, celui que Dieu t'a assigné. Alléluia. Dieu t'a assigné un homme de Dieu. Donc tout le monde là n'est pas ton pasteur. Même si tu appelles certaines personnes pasteurs, mais il y a ton pasteur à toi personnel. Amen. Alléluia. Ne viens pas me dire, moi mon pasteur est sur Internet. Il est sur Internet.
Il ne te connaît même pas. Toi, tu le connais, mais lui ne te connaît pas. Alléluia. Amen. 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 Donc, et c'est celui-là que tu dois écouter et c'est celui-là que tu dois suivre. Aujourd'hui, on a des brebis. Au lieu d'être dans le troupeau, au lieu d'être là, non, ils sont ailleurs. Ils sont en train d'aller manger, essayer de manger dans d'autres bergeries, entre guillemets. Mais là, on ne te connaît pas. Quand le berger compte ses brebis, il ne te compte pas. Amen. Il ne te compte pas. Donc là-bas, en fait, tu es sans couverture. Mais par contre, dans ta propre bergerie, on te compte absent. Pourquoi? À cause de la familiarité. Amen. Donc, il faut briser cet esprit de familiarité. Amen. Et revenir, être passionné par ce que tu as. Amen. Être passionné par ton église. Être passionné par les enseignements qui te sont prévus dans ton église. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Aimer ça, célébrer cela. Amen. Parce que ta percée, elle est là. Dieu sait que c'est la nourriture dont tu as besoin dans des temps comme ceci. Amen. Amen. Et toi, non, tu as décidé que non, c'est toi-même qui vas choisir ta nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire à Dieu. Donc, et la personne la personne avec qui normalement tu vas refuser de devenir familier, c'est qui? C'est ton homme de Dieu. Moi, je vois par exemple ma femme, mon épouse. Ce n'est pas pour lui lancer encore des fleurs, vous allez dire que tiens, que j'aime bien lui faire des compliments, lui lancer des fleurs. De toute façon, moi quand j'apprécie, vous le savez. Et quand je n'apprécie pas aussi, je le dis. Amen. Amen. Mais franchement, je veux dire, elle ne se permet pas de familiarité avec moi. Pourtant, c'est mon intime. Pourtant, c'est mon épouse. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle gagne justement par son attitude. Des fois, vous avez l'impression que, on dirait voilà, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est tout le temps en train de... Non, c'est parce qu'elle ne se permet, elle ne s'autorise pas l'esprit de familiarité. Amen. Alléluia. Amen. Elle fait la part des choses. Il y a son mari, mais aussi son homme de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui l'a fait avancer. Nous devons prendre exemple, des bons exemples, il faut les suivre. Amen. Alléluia. Amen. Et normalement, pour elle, ça devrait être plus difficile que pour vous. Alléluia. Parce qu'elle me connaît vraiment. Amen. Elle me connaît vraiment. Comme vous ne pouvez pas me connaître. Alléluia. Amen. Amen. Mais elle ne s'autorise pas cet esprit de familiarité, ce qui fait que Dieu peut m'utiliser pour son bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu permets que l'esprit de familiarité s'installe, écoute, tu vas toi-même sentir, on dirait que tu n'as plus rien à faire dans cette église. Amen. Amen. Tu vas sentir comme tu ne reçois plus rien, tu es devenu comme imperméable à tout ce qui se passe dans cette église. Tu as l'impression que Dieu n'est même plus là. Tu as peut-être l'impression même qu'il n'y a même plus d'onction pour toi. Pourtant, l'onction pour toi, elle est là. Amen. Alléluia. Dieu est prêt à faire des miracles. Amen. Et je suis en train de parler comme ça pour que notre attitude change. Pour qu'on éjecte l'esprit de familiarité et que ce terrain devienne un terrain propice à la gloire de Dieu. Amen. Nous voyons déjà la gloire de Dieu, mais nous voulons davantage la gloire. Et c'est possible si nous refusons et refutons l'esprit de familiarité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, parce que quand tu deviens familier avec ton homme de Dieu, tu vas devenir un vagabond spirituel. Parce que tu vas commencer à rechercher une satisfaction ailleurs. Tu vas chercher l'onction ailleurs. Alors que l'onction, elle est là, elle est disponible. L'onction que tu cherches, c'est l'onction du quoi? Du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais elle est disponible. Amen. Alléluia. Il fut un temps où dans l'église ici, c'était difficile de vivre la gloire de Dieu. C'était difficile de vivre vraiment la visitation du Saint-Esprit. Mais c'est à cause de l'esprit de familiarité. Quand cet esprit a commencé à être brisé et chassé, alors on a commencé seulement à vivre la gloire de Dieu. Mais dans ce temps-là, moi, quand j'allais ailleurs, je voyais la gloire de Dieu éclater et je ne comprenais pas comment, à la maison, ça ne se passait pas comme ça. Mais c'était l'esprit de familiarité. Amen. Alléluia. Amen. Alors, puisque toi, tu veux voir la gloire de Dieu, si vraiment tu es sincère,
renonce à cet esprit de familiarité. Amen. Alléluia. C'est ça le blocage. Qu'est-ce que tu crois? Que Dieu me donne la grâce de pouvoir parler un peu plus. Parce que je pensais, j'ai trop à dire. Alléluia. J'ai trop à dire et avec le couvre-feu, il faudra quand même qu'on y aille. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, éventuellement dimanche, je rebondirai là-dessus. Amen. Donc, si tu deviens familier avec celui qui est supposé te bénir, celui qui est supposé déclencher la gloire de Dieu dans ta vie, alléluia, amen, par lequel tu es supposé vivre des miracles. Parce que les miracles ne vont pas tomber comme ça. Les miracles, on a lu dans Marc 6 que les miracles de Dieu se faisaient par qui? Mais par Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, Dieu fait des miracles. Les miracles ne tombent pas comme ça. Les miracles se font par un canal. Amen. Les miracles se font par un canal, par un homme, par une femme. Alléluia. Amen. Ouh. Amen. Alléluia. Nous sommes des faiseurs de miracles, des déclencheurs de miracles. Par notre présence, les choses changent. Dieu peut utiliser l'un ou l'autre d'une façon spécifique pour faire descendre sa gloire, changer des temps et des circonstances. Amen. Il peut le faire parce qu'il est Dieu. C'est comme ça qu'il fait en général. Amen. Voilà. Donc, tu risques de courir à gauche et à droite, croire que d'autres personnes, d'autres personnes ont quelque chose de spécial pour toi plutôt que ton homme de Dieu. Alors que Dieu a déposé dans l'homme de Dieu de ta vie quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et cette chose, elle est libérée quand toi tu viens avec révérence, quand toi tu viens avec une soif. Alors c'est là que tu seras capable de recevoir. Mais si tu viens en te disant que je ne peux rien recevoir de cet homme, je ne peux rien recevoir de cette femme, tu ne recevras rien. Parce qu'il te sera toujours fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Mais c'est la familiarité qui va te faire croire que l'autre est comme toi. Quand vous venez d'entrer dans la familiarité, c'est qu'en fait, c'est l'autre, tu crois que l'autre devient comme toi. C'est comme ça que nous, quand on a commencé l'église ici, c'était en mode sympa là. En mode européen. Moi, je venais d'une autre église où on m'appelait pasteur. J'arrive ici, on commence l'église à zéro, mais on était un petit peu, un peu dans la mode, je vais dire un peu européenne. Et moi, je ne pensais pas que ça poserait problème, mais je me suis rendu compte qu'après, ça posait problème. Et tout le monde m'appelait Michel. À un moment donné, je me suis rendu compte que tiens, ils oublient en fait que je suis leur pasteur. Je vois dans leur comportement qu'ils croient que je suis leur copain, que je suis leur pote. Donc, j'ai remarqué qu'ils ne s'attendent plus en fait à ce que Dieu m'utilise pour eux. Parce qu'ils m'ont mis au même niveau qu'eux. Et c'est là que j'ai commencé à sentir que soit je pars, ou alors je reste, mais je change ces choses. Amen. Alléluia. Et c'est là que j'ai dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, j'ai fait le choix. Je ne suis pas votre ami. Je choisis que je ne suis pas votre ami. Je me fais à Dieu. Dieu m'a placé dans vos vies comme votre serviteur. Amen. Je suis votre pasteur. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, vous m'appelez pasteur. Ça posait problème à certaines personnes. Ça posait problème à certaines personnes qui ne voulaient pas parce qu'ils pensaient que non, on ne va pas t'appeler entre guillemets par ton titre. Moi j'ai expliqué, j'ai dit, mais ce n'est pas une question de m'appeler par mon titre. C'est une question de comprendre l'onction que je porte. Amen. Tu vas chez le médecin, tu appelles le médecin par son prénom. Tu l'appelles docteur. Quand tu parles à l'avocat, tu l'appelles comment? Par son prénom. Tu dis avocat ou tu dis maître. Alors je ne vois pas pourquoi maintenant tu vas faire des problèmes à l'église pour simplement dire pasteur. Alléluia. Et quand on est repassé maintenant à ce niveau-là, les choses ont commencé à rentrer dans leur ordre. Alléluia. La familiarité a commencé à partir petit à petit. La familiarité, là, quand elle s'installe, est difficile à désinstaller. C'est pour ça que dès qu'elle commence, il ne faut pas la laisser grandir. Dès qu'elle commence, il faut la tuer dans l'œuf. Vous comprenez? Dès que vous sentez que la familiarité commence à venir, il faut arrêter ça. Parce que c'est pour votre propre salut, votre propre
bien. Amen. Alléluia. Et toi-même et moi, je dois veiller à ce que la familiarité ne s'installe pas entre nous. Alléluia. C'est ça que moi, j'ai aucun mal à recadrer quand je dois recadrer. Parce que je veux que les choses soient à leur place. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que c'est pour notre bien. C'est pas par méchanceté que je fais ça. C'est pas par mesquinerie. Mais c'est parce qu'il faut de l'ordre. La familiarité, c'est une mauvaise chose. C'est un esprit. C'est un esprit. Vous pensez des fois que c'est juste une attitude. C'est un esprit en fait. On va continuer. On continuera ce message dimanche. Amen. Alléluia. Et donc, c'est une grave erreur de laisser la familiarité s'installer dans nos vies. Alléluia. Alors que Dieu a placé un homme de Dieu dans ta vie. Alléluia. Pour que tu puisses recevoir de la part de Dieu. Par son canal. Amen. Mais la familiarité va te faire voir les choses autrement. Tu vas croire que non, je peux recevoir directement de la part de Dieu. Ah non. Alors pourquoi est-ce que tu trouves alors après d'autres hommes de Dieu en dehors de l'Église? C'est la familiarité qui t'emmène dans ce genre de comportement. Dieu a prévu de te donner des choses par le canal de l'homme de Dieu qu'il a placé dans ta vie. Alléluia. Il a prévu que la grâce de Dieu puisse couler dans ta vie par son canal aussi. Alléluia. Amen. Mais dès que tu deviens familier avec cet homme-là, tu brises ce canal. Tu brises ce moyen-là. Tu ne seras plus capable d'apprécier ni de bénéficier de lui ou de son ministère. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour cela que nous devons gérer la familiarité. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent on parle aussi de familiarité par rapport aux choses de Dieu, aux choses de l'Église. Voilà, c'est pas grave. Ce sont des choses de l'Église. Et toi tu oses dire que c'est pas grave. Mais ça c'est la familiarité. Les choses de l'Église sont sacrées. Tout ce qui concerne l'Église c'est sacré. Tu ne peux rien prendre à la légère. Alléluia. Amen. Donc on doit se corriger. On doit être sérieux avec les choses de Dieu. L'heure, c'est l'heure avec Dieu. Amen. Alléluia. L'heure, c'est l'heure. Les détails de la maison de Dieu, ce sont des détails importants. Amen. Je parle des choses que nous vivons, je parle des choses que... Parce qu'on doit parler de notre vie. Je dois parler de choses concrètes. Alléluia. Amen. Donc tout ce que tu fais pour Dieu, mais doit te faire avec une attitude de révérence et de crainte de l'Éternel, et non pas une attitude de familiarité. Alléluia. Amen. Tu dois aborder ça comme quelque chose de saint. Amen. Et peu importe la tâche que tu as à faire, même si tu nettoies les toilettes, c'est saint. C'est une chose de Dieu, c'est une chose sacrée. Amen. Alléluia. Et si tu commences à mettre de la familiarité dedans, tu vas voir que cette familiarité va s'installer. C'est un esprit. Donc dès que tu ouvres un peu la porte comme ça, ça entre, ça s'installe. Et ça détruit tout le reste, ça t'indispose complètement. Tu commences à tout prendre à la légère. Tu n'es plus sérieux avec les choses de Dieu. Tu n'es plus sérieux avec l'homme de Dieu. Tu n'es plus sérieux avec tout ce qui concerne l'Église. Alléluia. Et tu commences à faire des choses de façon désinvolte. Comme si c'était une chose ordinaire. Mais tu dois faire attention à ça. Amen. À comment tu sers Dieu. Parce que Dieu est celui qui te récompense. Amen. Dieu, avant de mettre quelque chose dans tes mains, il va d'abord regarder à ton cœur. Amen. Oh. Il regarde d'abord à ton cœur. Est-ce que tu as le cœur bien disposé? Est-ce que tu es prêt aussi à recevoir? Est-ce que vraiment tu sauras gérer aussi ce qui va mettre entre tes mains? Alléluia. Si tu prends ça à la légère, Dieu ne va pas te responsabiliser avec ça. Parce que tu ne comprends pas la valeur des choses que tu en as. Amen. De la même façon, quand Dieu te donne un homme de Dieu, c'est un don qui est dans ta vie. Amen. Si maintenant toi tu déconsidères ça, mais tu vas en tirer aucun avantage. Aucun avantage. Et il y a beaucoup de gens qui font les malins en pensant qu'ils savent mieux. Alléluia. Et Dieu, quand il voit comme ça, Dieu les laisse. Mais fais le malin, fais le malin.
Et toi-même, tu vas voir que tu n'évolues pas, mais d'autres à côté. C'est pour ça que souvent, la même église, le même message, d'autres évoluent et d'autres n'évoluent jamais. Le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est le message? Non. Le problème, c'est le cœur, l'attitude, l'esprit de familiarité qui crée un blocage, une barrière entre le canal que Dieu s'est choisi pour te bénir et ta propre vie. Et toi, des fois, tu crois que tu punis le pasteur en te comportant de telle ou de telle façon. Parce qu'il y a des gens comme ça. Parce que j'en dis, c'est un esprit. Des fois, on pense que dire c'est une attitude. Non, c'est un esprit qui est derrière. Un esprit qui vient pour détruire, pour déstabiliser, pour intimider, pour fatiguer, pour épuiser, pour décourager. Alléluia. Et aussi pour te restreindre, t'exclure de ta bénédiction, t'exclure de ceux qui normalement doivent te revenir. C'est grave. C'est grave. Alors quand on devient familier avec les choses de Dieu, avec son œuvre, on va passer à côté de notre récompense. En fait, on va la rater. Amen. Alors à partir de dimanche, là, on va voir alors comment gérer tout ça, comment gérer cet esprit de familiarité par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ok, on va prier. On peut se lever ensemble. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette parole. Seigneur, nous considérons ce temps comme cet enseignement comme juste une introduction par rapport à ce sujet. Et je prie, ô Éternel, notre Dieu, pour que tu puisses encore nous instruire ce dimanche, que nos cœurs soient disposés à comprendre cette réalité, à comprendre ces faits et vraiment à lutter contre cet esprit de familiarité qui en réalité n'est pas contre l'homme de Dieu que tu as placé dans nos vies, mais en réalité c'est contre nous-mêmes qui voulons adopter cet esprit ou bien cette attitude de familiarité. Seigneur, aide-nous, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les choses telles que nous devrions les voir, nous puissions comprendre les choses telles que nous devrions les comprendre. Que cette parole soit scellée dans nos cœurs maintenant, au nom de Jésus. Que le diable ne vienne pas nous la voler. Que cette parole, Seigneur, continue à faire écho dans nos vies, qu'elle nous transforme au nom puissant de Jésus. Bénis notre retour dans nos maisons, que toute la gloire vienne vers ton nom, Jésus. Amen. Amen.